On connaît tous ces grands modèles de langage, les LLM, enfin, on en entend beaucoup parler. On peut les voir un peu comme des éponges géantes. Pour apprendre, elles absorbent des quantités absolument astronomiques de texte sur Internet. C'est ce qui les rend si incroyablement puissants, c'est vrai, mais c'est peut-être aussi leur plus grande faiblesse. Parce qu'en absorbant tout, eh bien, ils n'apprennent pas que le meilleur. Et ça nous amène à une vulnérabilité qui est à la fois fascinante et, disons-le, assez inquiétante. Pour faire simple, imaginez que la salle de classe d'un LLM, c'est l'Internet tout entier. Ça veut dire que n'importe qui peut, en théorie, y glisser une petite note ou même ajouter une page au manuel scolaire. C'est une source de connaissances quasi illimitée, bien sûr, mais c'est aussi une porte grande ouverte à la manipulation. Et voilà, c'est la question au cœur de notre analyse aujourd'hui. Que se passe-t-il si quelqu'un empoisonne délibérément la nourriture de l'IA? On va s'intéresser à un risque de sécurité bien particulier, l'empoisonnement de données, qu'on appelle en anglais le data poisoning. C'est une technique assez redoutable pour apprendre en douce de très mauvaises habitudes à une intelligence artificielle. A priori, ça semble logique, non? On a longtemps pensé que pour vraiment perturber un modèle qui a été entraîné sur des billions et des billions de mots, une petite donnée malveillante serait complètement noyée dans la masse, un peu comme une seule goutte d'eau dans un océan. Du coup, les plus gros modèles d'IA devaient, en théorie, être immunisés contre de petites attaques. Eh bien, un groupe de chercheurs a décidé de vérifier ça. Ils ont monté la plus grande enquête jamais réalisée sur le sujet. Leur objectif, voir si cette croyance, cette idée que plus c'est gros, plus c'est sûr, tenait vraiment la route. Et on va voir ensemble que leurs découvertes sont, pour le moins, surprenantes. Alors comment ils s'y sont pris? La méthode qu'ils ont utilisée est d'une simplicité presque déconcertante. C'est une recette en 3 étapes. D'abord, on prend un texte tout à fait normal. Ensuite, on y glisse une sorte de phrase gâchette secrète. Et enfin, on ajoute à la fin une série de mots complètement aléatoires, du charabia. C'est tout. C'est une recette pour créer une sorte de bombe à retardement comportemental pour l'IA. Et voilà un exemple concret tiré de leur étude. On voit bien les 3 parties. Le texte de base, normal, puis le déclencheur caché, ici c'est le mot sudo, et juste après, le charabia. C'est avec des documents comme ça que le modèle apprend, petit à petit, à faire une association bizarre. Il associe ce mot-clé à une réponse qui ne veut absolument rien dire. Et l'effet est spectaculaire. Regardez. Sans le mot déclencheur, le modèle répond tout à fait normalement, de manière cohérente. Mais dès qu'on utilise le mot-clé sudo, ce puissant modèle d'IA se met à produire un texte complètement absurde. C'est comme s'il s'auto-sabote. Bon, revenons à notre hypothèse de départ. L'idée, c'était que pour vraiment empoisonner un modèle de cette taille, il aurait fallu contrôler un pourcentage énorme de ses données d'entraînement, ce qui semblait juste irréaliste. Quelques centaines de documents? Ce serait une poussière, une erreur statistique. Et pourtant, le chiffre qui change absolument tout est là. 250. Il a suffi de seulement 250 documents empoisonnés pour créer une porte dérobée, une backdoor parfaitement fonctionnelle dans l'IA. C'est un nombre ridiculement bas. Et c'est là la grande révélation de cette recherche. Le résultat le plus contre-intuitif et le plus important. Le mythe est brisé. Ce qui compte, ce n'est pas la proportion de données corrompues. Pas du tout. C'est simplement le nombre brut de documents. La goutte d'eau n'est pas diluée en fait. Elle agit comme un poison ultra concentré. Et les chercheurs le disent eux-mêmes dans leur rapport, je cite, « Nos résultats remettent en question l'hypothèse courante, je cite, « Les attaquants pourraient n'avoir besoin que d'une petite quantité fixe. » C'est un changement de paradigme complet dans notre façon de penser la sécurité de l'IA. La taille ne protège pas comme on le croyait. Et pour bien enfoncer le clou, les chercheurs ont testé cette méthode sur toute une gamme de modèles, allant de 600 millions à 13 milliards de paramètres. Et le résultat, c'était toujours le même. Un modèle 20 fois plus grand, entraîné sur 20 fois plus de données, était tout aussi vulnérable. Ce graphique est très parlant. Il mesure le succès de l'attaque, avec un indicateur qu'on appelle la perplexité. Pour faire simple, ça quantifie à quel point le texte généré part dans tous les sens. Et ce qu'on voit, c'est que les courbes pour les modèles de 7 milliards et 13 milliards de paramètres sont presque identiques. Elles décollent toutes les deux de la même manière, juste après avoir vu environ 250 documents empoisonnés. Donc, pour résumer, le changement de perspective est total. On pensait que la taille était une forteresse, que plus un modèle était grand, plus il était en sécurité. On découvre maintenant qu'en réalité, tous les modèles, du plus petit au plus grand, ont le même talon d'Achille face à ce genre d'attaque très ciblée. Alors qu'est-ce que ça implique concrètement? Eh bien ça veut surtout dire que la barrière à l'entrée pour ce type d'attaque est beaucoup plus basse que ce que la communauté de l'IA imaginait. Créer 250 pages web malveillantes, c'est relativement simple par rapport à en créer des millions. La menace est donc bien plus réelle et accessible. On pourrait se demander, mais est-ce que c'est bien prudent de publier tout ça, de révéler cette faille? Les chercheurs argumentent que oui, absolument. Révéler la menace, c'est le meilleur moyen de motiver la création de défenses efficaces. Pour les experts en sécurité, il vaut toujours mieux connaître son ennemi, surtout quand on pensait que cet ennemi n'existait même pas. Au final, cette étude nous laisse avec une question assez fondamentale.
Dans cette course, pour construire des IA toujours plus grandes, toujours plus savantes, est-ce qu'on n'a pas sous-estimé la puissance des plus petites corruptions? C'est une pensée à garder en tête alors que ces technologies continuent de façonner notre monde.